Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Alors, je vais vous donner des messages qui, j'espère, vont vous parler. Bien sûr, nous sommes sur du général et que malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, surtout, prenez les messages qui vous parlent. Et puis, peut-être que cette semaine, il n'y aura pas de message pour vous. Vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus pour avoir de plus amples informations ou des compléments d'informations, puisque des fois ces signes influencent plus que notre signe solaire. On va aller regarder bien les énergies pour vous cette semaine, un petit peu ce qui risque de se passer. Et puis, eh bien, je vous donne les messages et je vous dis, vous les adaptez en fonction de votre situation et de votre vécu. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies de la Lune cette semaine à venir pour vous, mes chers Capricornes. Et on me dit que c'est la Lune en cardinal et osez faire le premier pas. Alors, quelle que soit la situation, on n'est pas que dans le sentimental, peut-être que justement il y a un conflit qui a eu lieu, il y a des disputes peut-être avec certaines personnes, il y a eu des malentendus peut-être aussi, et là justement on vous dit de prendre votre courage à deux mains et peut-être d'aller affronter en premier la situation et de faire le premier pas, de tendre la main à la personne, à l'autre personne qui a peut-être vous a peut-être déçu, ça peut être ça, amicalement ou sentimentalement, mais de justement d'essayer peut-être de vous ouvrir et de donner l'occasion à l'autre de s'expliquer. Bon, on vous dit que ce sera quand même, vous voyez, sur les événements, il y a de la réussite. Donc, si vous osez faire le premier pas, si vous osez parler en premier peut-être de vos sentiments, eh bien, vous obtiendrez quand même des très bons résultats, on va dire. Donc, surtout, ne partez pas négatif cette semaine et prenez votre courage à deux mains pour peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un si vous en avez envie, ou pour essayer de régler un conflit, un malentendu, quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. C'est le bon moment pour le faire et ça risque vraiment de réussir, et finalement vous verrez que vous fêterez cette réussite parce que il y aura un poids qui va s'en aller de vos épaules, et ça c'est toujours ce qui est le plus important. Donner et recevoir, vous voyez, c'est ça. Vous donnez et vous recevez. Et on vous dit surtout, suivez votre intuition. Parce que vous seul savez ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez supporter, on va dire, et jusqu'où vous pouvez aller. Entourez-vous de beauté, c'est-à-dire que restez dans la positivité, ne prenez pas les choses négatives. Et puis, vous voyez, vous avez des relations à haute fréquence cette semaine qui ne sont pas à négliger. Et on vous dit de pratiquer aussi la gratitude. Alors, la gratitude, on commence par soi. Hein, c'est-à-dire vous dire, finalement, oui, je suis quelqu'un de bien, oui, je peux y arriver. Apprendre à vous aimer, apprendre à remercier aussi peut-être l'univers, à vous remercier de ce que vous faites, mais aussi remercier les personnes autour de vous qui vous font du bien. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Force et bien-être. Excusez-moi, ça s'en mêle. Alors, que me dit-on d'autre? Je pense que je vais reprendre une carte en espérant que vous voyez tout bien. Peut-être monter un peu plus. Bon, ça sera sorti mieux. Pas trop les paquets. Ah, oui, tourne la page sur quelque chose. Vous voyez ici, oui, c'est ça, ce que me semblait. Bon, on a
Alors, la personne masculine ici, que ça peut être vous, que ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, il y a cette personne, en tout cas, ça a une certaine... l'homme, la personne masculine a beaucoup de stabilité. Mais par contre, quelqu'un de stable, des fois, ne sait pas où il va. Hein. C'est un petit peu ça. Et là, on a le sentiment qu'il y a un penchant, on ne sait pas trop à droite, à gauche, on se cherche encore. Il y a encore ce sentiment d'être un peu perdu en ce moment par rapport à des décisions à prendre. On sent qu'il y a quand même ce côté un peu flou de la décision à prendre. Mais là, vous voyez, ici, je coupe quelque chose et je prends une décision, on va dire, je vais passer un cap par rapport à une situation. Je ne vois pas cette situation négative. Pour moi, ça peut être une rupture de quelque chose que l'on a l'habitude de faire et qu'on ne veut plus faire, justement. On coupe peut-être avec ce sentiment de flou artistique et de se dire on va aller vers la clarté. En même temps, c'est un petit peu le côté de tourner la page, mais on est quand même dans le bien-être. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, est nécessaire d'être fait cette semaine. Il va falloir prendre une décision. Et je vais dire, voilà, il faut couper avec ce flou artistique, il faut arriver à se retrouver, il y a de la stabilité, il y a ce côté de se dire je suis dans le bien-être, mais il y a une direction à prendre et je pense que cette semaine, ça va être le grand moment pour vous de vous décider. Vous prendrez vraiment une décision, je pense, avec le cœur, c'est pas spécialement dans le sentimental, et vous voyez, on a quand même un nouveau départ et de l'action, et peut-être même pour certaines personnes de déménager et de quitter quelque chose. Hein. On a le sentiment aussi qu'il y a ça bouge cette semaine. Donc il y a ce sentiment ici pour moi de oui, de changer de son fusil d'épaule et d'aller prendre une autre direction. Alors, justement, peut-être faire le premier pas pour dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, mes chers Capricornes. Ouais, j'ai vraiment le fait de tourner la page et de se séparer de quelqu'un. Hein. Ah oui, ça se confirme. En tout cas, il y aura quelque chose que vous allez régler. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, parce qu'on parle quand même de juridique, hein, de quelque chose, il y aura des papiers à faire, il y aura quelque chose à faire. Hein. Ouais. Ouais, parce que c'est quelque chose qui revient sans cesse. Hein. Je pense qu'il y a une décision juridique qui va intervenir cette semaine en même temps pour certaines personnes. Alors ça peut être vraiment au sujet d'un divorce parce qu'on sent qu'il y a eu de la trahison, de la culpabilité. Il y a tout, il y a beaucoup de sentiments. Alors ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé dans le domaine amical et on va être obligé vraiment de se retrouver devant quelque chose d'administratif et juridique. Il y a ce côté ici boomerang, à savoir que on a certainement eu tendance à vouloir partir et à ne pas le faire. Et puis là, cette semaine, je pense qu'il y a quand même une décision qui va être prise à ce niveau-là. On me dit ici qu'il y a quand même ce côté de clairvoyance et de quand même d'accéder à quelque chose que l'on a voulu. Donc, résultat, je vais remettre quand même une carte. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une décision qui va être prise, oui, pour retrouver cette tranquillité. Et regardez, on parle de contrat, d'instabilité, de fatalité, mais de réussite et de joie qui revient. Je pense ici vraiment que il y a quelque chose qui doit être réglé, une situation. Alors ça peut être vraiment un divorce pour certaines personnes. Ça peut être une séparation au niveau professionnel, mais ça doit être réglé, et ça doit être réglé, je dirais, un peu juridiquement. Hein. En même temps, il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un
où on a essayé voilà, on a essayé de faire des compromis, on a essayé de s'entendre, mais à chaque fois ça revenait, c'était jamais le bon. Et en fait, vous voyez ici, cette semaine, on ressent, il y a besoin de tranquillité, donc on a obligé de passer à un stade au-dessus pour pouvoir régler les choses, parce qu'elles ne se règlent pas d'elles-mêmes. Voilà. Et là, même si on culpabilise un peu et on se sent un peu trahi, les souhaits vont être réalisés dans le sens où la décision, vous allez la prendre et elle ne sera que bonne pour vous, pour moi ici. En tout cas, c'est vraiment le côté de se décider et de passer à l'étape au-dessus qui ressort ici. Oula. Moi, j'ai une clairvoyance, c'est une relation ici qui a été brisée. Pour moi, il y a eu de la souffrance, il y a eu trop de secrets, on a caché la vérité. Je ne vais pas vous dire qu'elle est spécialement amoureuse, hein, mais enfin bon, on peut le mettre bien sûr sur le côté sentimental. En tout cas, il y a eu de la déception par rapport à cette relation, même s'il y avait une forte connexion avec la personne, même s'il y avait beaucoup de tendresse, même s'il y avait cet amour sans limite, on va dire, pour la personne. D'un seul coup, cette semaine, on a un petit peu le côté révélateur de la chose, on va dire, d'une clairvoyance, et on a le sentiment que il y a quelque chose qui s'est brisé, qui a fait mal, et bon, en tout cas, on a le côté d'observer et de vouloir peut-être contrôler la situation. Ici, vous voyez, on a quelqu'un, une concrétisation. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est fait avec une personne où il y avait beaucoup de complicité, mais qui était quand même, il y avait beaucoup d'immaturité dans cette relation. Est-ce que cette personne était immature? Est-ce que cette personne se comportait encore comme un enfant au lieu de se comporter comme un compagnon ou compagne, hein, je dis compagnon, mais ça peut être compagne, bien sûr. Et là, on sent qu'il y a eu, vous voyez, c'était un coup de cœur, c'était quelqu'un, mais vous finissez par vous libérer de ça, parce que jusqu'à présent, vous avez peut-être fait un peu la politique de l'autruche, à savoir, je ne vois pas, je refuse de voir la réalité en face. J'ai l'impression que cette semaine, c'est un peu ce côté révélateur qui ressort. Et mais bon, je ne vois pas de séparation, mais on a le sentiment que vous avez besoin de contrôler cette situation et d'observer avant peut-être de prendre une décision décisive. Par contre, on ressent vraiment ici, vous avez pris conscience de tout ça, alors qu'avant, vous vous cachiez peut-être un peu la face. Et là, d'un seul coup, il y a le besoin de voir un petit peu comment vont évoluer les choses. Je vous mettrai cette semaine un peu en poste d'observation par rapport à tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont bonnes dans cette relation. Il y a beaucoup de connexions, il y a de la tendresse, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis il y a quand même ce côté de, on vous dit que l'univers vous a mis cette personne sur votre route, c'est pas pour rien. Mais il y a ce manque dans la relation et cette souffrance qui commence à arriver parce qu'il y a eu des choses qui ressortent. Peut-être qu'il y a eu des vérités qui n'ont pas été dites et qui malheureusement ressortent en ce moment. J'avais la boule de cristal, voilà, vous voyez, la clairvoyance et l'intuition qui vous disent d'aller peut-être un petit peu creuser plus loin par rapport à ça. Alors, regardons maintenant les autres messages sentimentaux pour vous, mes chers Capricornes. Oui, vous voyez, on part. Il y a le départ. On a une notion de départ, de décoller, de se libérer quand même de tout ça. Donc, de prendre une autre direction. Hein. Même s'il y a cette attirance forte entre vous, il y a besoin de réfléchir en son propre intérêt
et oui, de renaître, de reprendre de prendre, on va dire, prendre du large peut-être pour justement reconcrétiser derrière. Hein. Mais on a besoin de ce côté de se dire j'ai besoin de souffler et de parler, d'être dans la communication. Vous voyez, c'est un petit peu l'envol vers la libération de certaines choses. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y a vraiment besoin de faire une petite coupure, une pause, et puis de se mettre un peu de côté pour réagir et fonctionner en fonction de son propre intérêt, pour le voir, son propre intérêt. Mais je crois que justement cette distance qui a été prise est bonne pour vous, parce que bon, il y a toujours cette attirance qui est là, et que ça va amener à la communication, parce qu'on va finir par parler, en se demandant pourquoi on a pris cette distance. Et oui, on m'en reparle quand même d'un regain par rapport à cette relation, et de réconciliation, en fait de symbiose qui se mettent. Et vous voyez, on me dit, bon, bah, la sensualité est là, l'amour charnel est là, et il y a de l'espoir. Hein. Mais il y a eu quand même, on sent qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors peut-être des trahisons, des jalousies, et ça a mis beaucoup on va dire, de distance par rapport à cette harmonie et ce bonheur que vous pouviez avoir. Mais je vous dirais que ce n'est pas cause perdue. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers Capricornes. Ce n'est peut-être qu'une petite remise en question et une distance qu'on a pris avec l'autre pour pouvoir mieux se retrouver. Des fois, c'est nécessaire. Voilà, bien écoutez, je vais m'arrêter là, mes chers Capricornes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.